Created with free version for non-commercial use. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق بين الورى حبيبي وحبيب إله العالمين محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Created with free version for non-commercial use. ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. الأعزاء بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de nous, de la communauté Allah subhanahu wa ta'ala, qualifié des meilleurs. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Created with free version for non-commercial use. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure des communautés parmi les hommes. Parce que tout simplement, vous ordonnez la piété et vous interdisez le blâmable et vous avez foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ces trois qualités, nous devenons la meilleure communauté. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous a accordé l'un des grands mois de l'an musulman, le mois qui a été attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est created with free version for non-commercial use. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous ayons les mérites de ce mois et tous les bienfaits de ce mois. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour l'événement qui nous réunit ici ce soir. Cet événement représente un événement ou l'un des événements le plus important pour l'humanité. Parce que c'est à travers cet événement que la perpétuité de l'humanité s'impose. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, alayhi salatu wa salam, created with free version for non-commercial use. Le meilleur cadre ou le seul cadre légal pour les relations intimes en islam est le mariage. Donc célébrer le mariage, c'est avoir l'intention de procréation. Donc les normes que Allah subhanahu wa ta'ala et selon les prescriptions que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Chacun, nous devons comprendre quelque chose. C'est vrai. Aujourd'hui, la jeunesse musulmane se marient. Les adultes
se marient. On peut même dire que nous assistons à la prolifération du mariage. La polygamie prend de l'ampleur. Les célibataires Created with free version for se non-commercial font de use. plus en plus moins dans la communauté. Mais, raison pour laquelle ce soir, nous allons essayer, le thème que nous allons aborder, c'est surtout la philosophie du mariage à l'islam. Ou en d'autres termes, que représente le mariage pour les musulmans. Parce que comme je viens de le dire, certains d'entre nous, on se marie parce qu'on a les moyens. J'ai les moyens, même si j'ai une femme, je marie une deuxième femme. Certaines personnes se marient parce que tout simplement, j'ai vu une sœur avec laquelle je veux jouer, mais dont la condition pour la sœur est que tant que tu ne me marieras pas, tu ne me trouveras pas, comme on le comprend. Donc pour certaines personnes, pour Created with free version for non-commercial use. ils se marient. Pour d'autres, c'est de montrer un peu le fait qu'il se dit que je suis le plus charmant, ou je suis l'homme qui est capable de relever tous les défis. On se marie. Et pour certaines personnes, j'ai mes petits frères qui se sont mariés, par conséquent, il est nécessaire que moi aussi je me marie, pour ne pas qu'on dise que je suis le seul célibataire, ou je suis le chef des célibataires. Mais nous allons nous poser une question. Est-ce que c'est ça l'objectif du mariage? Est-ce que le mariage, c'est de relever un défi? Ou bien le mariage, c'est de prouver qu'on est le plus galant? Ou bien le mariage, c'est de prouver qu'on est capable d'avoir, quelle que soit la qualité de la femme, on est capable de l'avoir? Ou bien le mariage... Created with free version for non-commercial use. Pour revenir ou pour répondre à cette question, il est important pour chaque musulman de faire recours au secours. C'est à cet effet que nous allons voir l'une des philosophies du mariage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce thème. Il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Et à la fin, il va nous dire, il dit, sachez bien que cela fait partie des signes pour ceux qui réfléchissent. Vous voyez, il dit, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement que c'est important, il dit, Created with free version for non-commercial use. souvent Dieu dit parmi ces signes, j'ai créé les astres, j'ai créé la terre, j'ai créé le soleil, j'ai créé ceci. Mais ici Dieu nous dit, parmi ces signes, j'ai créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous ayez la quiétude. C'est pas pour que vous vous vantez pour dire que j'ai 2 épouses, j'ai 3 épouses. Non. Mais Dieu dit, il a créé de nous les hommes, comme nous le savons dans l'histoire. Le père de l'humanité, c'est Adam alayhi salam, selon la philosophie islamique. Et il dit, il a créé de vous, c'est-à-dire de nous, pour nous, des épouses. Donc Dieu, il a créé de nous, et cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai créé de vous, Created pour with vous free des version for épouses, non-commercial use. afin que vous ayez la quiétude auprès d'elle. Ça veut dire que la toute première des choses que nous devons comprendre du mariage, le mariage est fait pour obtenir la quiétude. Et cette quiétude que Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran, il dit que cela est ensuite, il a mis parmi vous, c'est-à-dire entre nous,
l'affection et la miséricorde. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si je me suis marié par passion, je me suis marié pour élever un défi, parce qu'on m'a dit que tu ne pourras pas marier une telle, ou une telle m'a dit que non, elle ne pourrait pas m'accepter. Donc je passe par tous les moyens pour élever ce défi. Et même souvent je fais des pratiques malsaines pour pouvoir dompter cette dernière pour qu'elle soit mon épouse. Dieu dit non, j'ai créé les femmes de vous pour que vous ayez la quiétude. Mais pour que vous puissiez, obtenir cette quiétude, j'ai mis entre vous l'affection. Ça voudrait dire qu'en islam, l'homme doit aimer son épouse. Et l'épouse doit aimer son époux. C'est-à-dire l'amour dans un mariage doit être primordial, doit être l'une des conditions. Parce que comme on le sait, le mariage c'est pas un projet qu'on fait peut-être après 2 ans on le laisse. Non, non, non. Le mariage selon l'islam, c'est un projet de vie. Et ce projet de vie, il y a d'autres vies qui en dépendent. Parce qu'on va avoir des enfants. On espère avoir des enfants. Donc si on doit faire un projet de vie avec quelqu'un, il faut que d'abord il y ait l'amour entre nous et cette personne. Donc ici, Dieu parle de l'affection. J'ai mis entre vous l'affection et aussi la miséricorde. Donc, le mariage qui a pour objectif premier l'affection et l'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, nous allons revenir à la fin de ce verset, Dieu nous dit que cela est un signe pour ceux qui réfléchissent. Ça veut dire qu'il faut être un doté d'intelligence pour comprendre que le mariage, c'est pas le fait de satisfaire ses libidos. Non, non, non. Le mariage, c'est pas fait pour se vanter. Aujourd'hui, j'ai 2 épouses, j'ai 3 épouses. C'est pas ça l'objectif du mariage. Ou bien le mariage, c'est pas le fait de dire que, comme aujourd'hui j'ai les moyens, je veux montrer que j'ai les moyens. Created with free version for non-commercial use. C'est pas ça l'objectif. Mais Dieu dit, l'objectif du mariage est que vous devez avoir la quiétude. Pour avoir cette quiétude, ici le prophète alayhi salatu wa salam va nous donner des recommandations. D'abord, nous devons considérer le mariage comme étant une adoration. C'est une adoration. Et c'est en cela que le prophète alayhi salatu wa salam, il donne un enseignement à ses disciples. Il dit que si l'un d'entre vous a des rapports intimes avec son épouse, il aura des mérites. Les disciples, ils étaient étonnés. Certains disciples disent, mais prophète, on a des relations intimes avec nos épouses pour satisfaire nos libidos. Parce qu'on a un désir charnel en nous, c'est pour satisfaire ce désir charnel qui est en nous. Mais comment tu peux dire que lorsque je satisfais ce désir charnel, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, ne savez-vous pas que si quelqu'un satisfait ce désir charnel que vous dites hors du mariage, cette personne a des péchés? Ils disent oui, parce que la fornication vous donne des péchés. Il dit tout comme celui qui le fait dans un cadre illégal, ce dernier a des péchés, alors celui qui le fait dans un cadre licite, ce dernier a des péchés. Donc, c'est en cela, le mariage nous dit que même les relations sexuelles que nous avons, les relations intimes que nous avons avec nos épouses, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit de considérer cela comme si c'était des prières. Parce que vous êtes notés sur ça. C'est-à-dire lorsque vous avez, Dieu vous donne des mérites. Lorsque vous avez, Dieu vous donne des mérites. Donc, cela doit nous donner à un moment, un temps soit Created with free version for non-commercial use. Quel est l'objectif même du mariage? Le mariage, comme je l'ai dit, c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute adoration a ses règles. Donc lorsque j'accepte de rentrer, c'est-à-dire de me mettre dans la logique de cette adoration,
il est important pour moi de savoir les règles de cette adoration. Donc les règles de cette adoration, pour y venir, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Saint-Coran. Il dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Il dit les hommes sont responsables des femmes. Écoutons bien. Parce que jusqu'à un moment donné, ce verset était mal interprété. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dieu nous dit les hommes sont responsables des femmes. Être responsable de quelqu'un ne voudrait pas dire que cette personne est inférieure que vous. Created with free version for non-commercial use. Être responsable de quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on est mieux que cette personne. Être responsable de quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il faut transgresser les droits et devoirs de cette personne. Être responsable de quelqu'un, cela ne voudrait pas dire que la personne n'a que des devoirs envers vous et que vous n'avez pas, c'est-à-dire des droits envers vous et que vous n'avez pas de devoirs envers vous, envers cette personne-là. Mais être responsable de quelqu'un, c'est de savoir veiller sur la personne. Comme je l'ai dit au départ, Dieu dit il a créé pour nous, il a créé de nous pour nous des épouses pour que nous ayons la quiétude. Pour que nous ayons cette quiétude, la femme a besoin de la sécurité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, lorsqu'il dit que les hommes sont responsables des femmes, Dieu veut dire que les hommes, vous avez la responsabilité de donner à la femme la sécurité. Created with free version for non-commercial use. C'est très important. Parce que lorsque la femme se sent en sécurité, c'est à partir de cet instant que la femme devient pour vous une quiétude. C'est-à-dire un moyen de quiétude. Parce qu'en ce moment, la femme sait que mon mari est là pour me soutenir. Mon mari est là pour veiller sur moi. La sûreté, mon mari assure la sûreté et ma sécurité. Dans tous les domaines. Donc en ce moment, la femme va comprendre que non, ok, moi aussi je dois obéissance à mon mari. Et raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit s'il devrait demander à un homme de se prosterner à son semblable, il demanderait à la femme de se prosterner devant son mari. Allah. Il demanderait à la femme. Pour que, vous voyez ici, nous devons comprendre une chose. Created with free version for non-commercial use. Son rôle, c'est d'assurer la sécurité de la femme, la sécurité alimentaire, la sécurité d'habitat, la sécurité physique, la sécurité matérielle. L'homme doit assurer toutes ces choses-là. Et lorsque vous assurez cela, de l'autre côté, Dieu dit à la femme, vous avez l'obligation d'obéissance aux hommes. Donc, votre part de responsabilité, votre part de prière ici, c'est d'assurer la sécurité. Vous êtes l'homme, mais on ne se tape pas la poitrine, je suis le chef de la famille, c'est moi, je suis ceci. Quand je dis quelque chose, personne ne doit parler encore. C'est moi, je prends les décisions, je m'en fous. C'est-à-dire, d'ailleurs, même on a une politique, la femme n'a pas droit à la parole. Non, c'est pas ce que le Saint-Coran nous dit. Le même Coran qui nous dit que created with free version for non-commercial use. C'est le Saint-Coran qui nous dit ça. Le Saint-Coran dit vous êtes responsable des femmes. Vous devez assurer la sécurité matérielle et physique de la femme, mais en même temps il vous dit tout comme Allah subhanahu wa ta'ala demande à la femme d'obéir à son mari, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala demande à la femme de respecter son mari, de respecter les parents de son mari, de respecter la famille de son mari, au même titre Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'homme de respecter la nature, c'est-à-dire de respecter l'être de sa femme, de respecter les parents de sa femme.
Tout comme Allah demande à la femme, ou bien le prophète, comme l'a dit ce que je viens de dire, demande à la femme de respecter son mari et de respecter les parents du mari. Il est important Created with free version for non-commercial use. Que si moi je veux le respect de ma femme, il est important pour moi aussi de pouvoir respecter ma femme. Je dois savoir que, avant tout, ma femme, elle est un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cet effet, Dieu nous a mis un effet inné en nous. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Ici, Dieu n'a pas dit l'homme ou bien la femme. Dieu dit كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. J'ai honoré l'être humain, qu'il soit du sexe masculin ou féminin. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a honoré l'être humain. Donc cet orgueil ou bien l'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme depuis la nature innée de l'homme, cela est en nous. Lorsque vous essayez de indigner l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a honorée, tout de suite vous avez des problèmes. Donc c'est pour dire que les hommes, nous devons comprendre une chose. Created with free version for non-commercial use. Il n'est pas question pour le musulman de se vanter lorsqu'on chosifie la femme. Il n'est pas question pour le musulman de savoir, de se dire que la femme est reléguée au second plan. Il n'est pas question, selon la religion musulmane, que la femme doit être sous-estimée et que la femme même ne doit même pas être écoutée. Au contraire, Dieu nous dit « Wa'atamiru bainakum bil ma'ruf ». Regardez où le Saint-Coran va, suivons. Et puis un peu ce que je suis en train de donner, c'est très important. Tout ce que je suis en train de donner, ce sont les versets. Dieu nous dit Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Et ensuite Dieu nous dit Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Et ensuite Dieu nous dit Wa atamiru bainakum bil ma'ruf. Donc pour que nous puissions transformer notre foyer à un lieu d'adoration, nos relations dans nos foyers à des actes d'adoration, il faut que nous arrivions à respecter ces recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Created with free version for non-commercial use. L'homme doit assurer la sécurité et en même temps, l'homme doit comprendre que autant je veux que ma femme me respecte, moi aussi je dois du respect à ma femme. Et en même temps encore, Allah subhanahu wa ta'ala, pour clarifier les choses, parce qu'à un moment donné, on a pensé que quand Dieu nous dit Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, ce qui voudrait dire que moi, si je vais faire quelque chose, je n'ai pas besoin de l'avis de ma femme. Je viens, j'impose et c'est fini. Elle est obligée de succomber à ce que je dis. Elle doit se soumettre un point, deux traits. Et quand on dit parce que Dieu dit nous sommes responsables. Donc à ce moment, à ce titre-là, je prends les décisions comme je veux et comme je pense. Donc automatiquement, la femme doit obéir à ce que je dis. Non, c'est là Dieu vient nous dire. Il dit wa atamiru bainakum bil ma'ruf. Vous devez vous donner des conseils, c'est-à-dire de bons conseils, de façon mutuelle. Ça veut dire que Madame peut dire à Created with free version for non-commercial use. Imam, moi je pense que pour ce qui est ceci, voilà moi je pense comment vous devriez faire. Et voilà ce que moi je pense. Ou bien vous avez des enfants, moi je pense, mon époux, vraiment l'enfant que tu as, il n'a pas les mêmes caractères que les autres enfants. Parce que c'est la femme qui arrive à détecter ça très très rapidement parce qu'elle est beaucoup avec les enfants. Moi je pense que pour cet enfant-là, voilà comment est-ce que nous devons faire, voilà la méthode que nous devons prendre et Inch'Allah nous allons pouvoir essayer de pouvoir dresser cet enfant. Non, il ne faut pas dire en ce moment, non, moi je ne fais pas avec, je n'ai pas besoin de ton avis. J'ai dit je fais ceci et je le fais. Et pour nous, quand on vient, c'est fini. Personne n'a droit à la parole. Et même lorsqu'on a une télévision, quand nous on vient, c'est le programme que nous devons regarder. Je suis beaucoup sportif, quand je viens, il n'y a plus de programme. Tout doit se limiter à notre personne. Non, lorsque vous le faites, Created with free version for non-commercial use. C'est pas ce que ça voudrait dire. Parce que, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné d'autres versets pour nous permettre de mieux comprendre cela. Donc, chers frères en islam, ce que nous devons comprendre du mariage, le mariage est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit des devoirs. L'homme doit assurer la sécurité de la femme.
L'homme doit assurer la sécurité financière de la femme. Ça veut dire que vous devriez travailler pour pouvoir vous occuper de votre femme. En le faisant, il ne faudra pas que vous vous considérez comme l'esclave de la femme. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème. Certaines personnes même, ils sont furieux. Parce que c'est eux qui ont donné la dot. Donc la dot que lui a donnée, il veut essayer de se venger d'une manière à l'autre. Donc Created with free version for non-commercial use. Et comme souvent on le dit, c'est moi je porte la culotte. Non, c'est pas une affaire. C'est pas valable. Vous devez vous concerter. Vous devez discuter dans le calme. Et vous devez vous respecter mutuellement. Et c'est ce qui va nous donner l'apaisement, comme je l'ai dit dans le premier verset, c'est ce qui va nous donner la quiétude dans nos foyers. Parce que si l'homme et la femme écoutent son mari, la femme obéit à son mari, la femme se soumet à son mari, et que, en revanche, l'homme ne respecte pas la femme, l'homme chosifie la femme, l'homme sous-estime la femme, vous allez comprendre que la quiétude que Dieu a dit, vous n'aurez pas cette quiétude. Parce qu'arrivé à un certain moment, la femme va se sentir frustrée, donc elle va vouloir réagir, comme je l'ai dit. Dieu dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré l'être humain. Donc cet instinct qui est en elle, lorsque Created vous with free version for non-commercial use. que Dieu même a donné à la femme, à l'être humain, automatiquement vous allez voir que la femme aura une autre position. Et cette position ne va pas vous permettre de pouvoir avoir la quiétude dans votre foyer. Pourtant, la quiétude dans le foyer, c'est ce qui est demandé. Et c'est ce qui va être le centre de notre causerie ce soir. Parce que tant que vous n'avez pas la quiétude dans le foyer, ça ne peut pas marcher. Pour que nous ayons la quiétude, voilà les versets que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un peu. Il nous dit, j'ai créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous la frappez? Pour que vous les gênez? Pour que vous l'indignez? Non. L'état scolo illégal. Pour que vous ayez la quiétude auprès d'elle. Et pour cela, il nous donne des recommandations. Et il a mis entre vous l'affection et l'amitié. Created with free version for non-commercial use. Et pour finir, il dit, en cela, des miracles pour ceux qui réfléchissent. Donc, c'est le centre de la chose. Et comme je viens de le dire, les versets maintenant qui viennent de suivre, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des moyens pour pouvoir avoir cette stabilité dans notre foyer. La femme doit comprendre que l'homme est maître de la maison. Et lorsque l'homme est maître de la maison, la femme ne doit pas voir en cela comme une faiblesse. Mais elle doit comprendre que selon la philosophie de l'islam, lorsque vous êtes trois, vous devez avoir un chef. Il n'y a pas deux chefs. Ou il n'y a pas un groupe de personnes où il n'y a pas de chef. Tout le monde est la même chose. Non. Tout le monde n'est pas la même chose. Donc pour cela, Dieu décide de donner la responsabilité à l'homme. Et il demande à la femme d'obéir à son mari. Mais en demandant à la femme d'obéir à son mari, il rappelle à l'homme, lui dit, la femme doit vous obéir, mais sachez bien que vous avez aussi les mêmes droits. Il ne faudra pas que vous pensiez, que vous compreniez dans cette obéissance que la femme doit subir tout. Et aujourd'hui même, on est fiers de cela. Jusqu'à aujourd'hui, on dit quelque chose qu'on pourrait appeler une mauvaise vérité. On dit quand la femme se soumet, son enfant devient un enfant béni. Mais chez nous ici, quand on parle de se soumettre, c'est quoi? Quand la femme accepte tout de son mari. C'est en cela l'enfant devient un enfant béni. C'est faux. C'est pas cette philosophie que l'islam nous donne. Vous voyez cette philosophie d'où on la tient. Created with free version for non-commercial use. Quand l'Occident devrait venir nous coloniser, qu'est-ce que l'Occident a fait? Ils ont envoyé d'abord des missionnaires qui sont venus mettre dans la tête des gens que non, si quelqu'un te juge, le jour droit, tends le gauche. Mais il ne va jamais te dire, s'il te gifle,
il faut le gifler. Ou bien il ne te donne jamais le droit, toi, de gifler. Et que l'autre a le jour droit ou bien gauche. Mais c'est à toi, on doit gifler, c'est toi, on doit gifler, et c'est toi qui dois attendre l'autre. Donc arrêtons cette philosophie. Sachons bien que la bénédiction que l'enfant doit avoir provient de l'obéissance qu'il a pour ses parents. Et l'obéissance qu'il a pour ses parents provient de l'éducation, du schéma, de l'éducation que les parents vont donner à l'enfant. Raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il dit la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est si des parents qui font des enfants. Created with free version for non-commercial use. Si tu n'as pas éduqué ton enfant comme il se doit, tu l'obéis, c'est-à-dire tu l'obliges à être désobéissant. Donc s'il est désobéissant, sache bien que Dieu dit que tu as sa malédiction. Parce que tout simplement, Dieu, dans un verset du Saint-Coran, Dieu nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar » C'est une injonction de Dieu. Donc si vous n'avez pas réussi à le faire, à priver de vos enfants du feu en leur donnant une bonne éducation, sachez bien que vous êtes responsable de ces enfants devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les enfants, c'est un dépôt. Dieu ne te donne pas l'enfant parce que tu es beau, ou bien parce que tu as les moyens, ou bien parce que tu es fort que tout le monde. Dieu te donne l'enfant pour te dire qu'avec l'enfant que je te donne, l'éducation que tu vas donner à cet enfant, c'est une adoration. C'est la même chose. Created with free version for non-commercial use. Une femme, le fait de respecter ta femme, le fait d'avoir pitié de ta femme, le fait de satisfaire ta femme, tu dois savoir qu'en cela, c'est une adoration. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons, comment je peux dire, légiféré cela. On s'est dit que non. Aujourd'hui, la femme doit tout accepter. Tu indignes ta femme. On dit oui, lorsque elle accepte tout ça, c'est en cela l'enfant devient un enfant béni. Mais je vous attire votre attention sur quelque chose. Vous savez, selon la philosophie islamique, elle a dit, il a les possibilités, mais il ne va jamais laisser la baraka à un endroit où les droits sont bafoués. Jamais. Dans une famille où l'homme ne respecte pas la femme, où l'homme indigne la femme tout au long de sa vie, où il humilie la femme devant même ses enfants, je ne dis pas que les enfants ne vont pas réussir, mais regardez la fin de ces coups-là. Combien de coups aujourd'hui nous avons dans nos communautés musulmanes, les enfants à du genre où ils ont des duplex, mais lorsque vous venez dans la famille même, c'est-à-dire dans la cour familiale de ce même enfant, vous n'avez même pas une bonne chambre où vous pouvez dormir. Vous savez, c'est dur à voir l'injustice qui a été faite à l'égard de la maman. Les enfants peuvent réussir. Ils ont eu une éducation, ils ont respecté les parents, ils ont la baraka. Mais cette baraka-là ne va jamais rentrer dans la cour. C'est ça le problème. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Cette baraka va être hors de la cour. Regardez. Allez-y voir des frères à Dijon. Ils ont des duplex, ils ont des immeubles. Mais venez voir chez eux. Vous avez honte souvent. Même une bonne toilette, il n'y en a pas. Mais va chez lui ou lui-même il Created with free version for non-commercial use. Toilette, tu n'as même pas besoin de porter chaussures. Mais va dans la cour familiale, tu vas trouver que même pour aller aux toilettes, vous avez tous les problèmes. Parce que les conditions ne sont pas bonnes, tout simplement parce que nous avons pensé à un moment donné indigner la femme, transgresser les droits de la femme, faire de nous un homme fort. Mais malheureusement, on était en train de détruire notre prochain. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères en islam, il est important pour nous. Il est très important pour nous de comprendre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala recherche dans notre foyer, c'est la quiétude. Et pour que nous ayons cette quiétude, il faut qu'il y ait le respect mutuel. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui, la communauté musulmane soit la communauté qui est indexée du fait qu'on fait violence à nos épouses. Souvent, c'est malheureux. C'est le musulman souvent qui frappe sa femme de la chambre jusqu'à Created with free version for non-commercial use. Et quand vous lui demandez, il est brave.
Quoi? Moi je parle, elle parle? Non. Ne savez-vous pas qu'un jour, au temps du khalifa, le deuxième khalifa, Omar, radiyallahu ta'ala anhu, en son temps, il y a un monsieur un jour qui a eu du mal à contenir sa femme. Il était furieux. Il va aller s'exprimer devant le calife. C'est normal. Eux, quand ils avaient des problèmes, ils vont à la source pour voir comment est-ce que je dois régler islamiquement. Et il arrive devant chez Omar. Au moment où il frappe à la porte, il finit de frapper à la porte, il entend les cris de la femme de Omar sur Omar. Avec des mots que lui-même, qui est venu se plaindre, sa femme n'aurait jamais dit ces mots-là. Comme on dit c'est chose. Created with free version for non-commercial use. Donc le monsieur décide de se retourner. Mais Omar déjà avait entendu lorsqu'il a frappé à la porte. De ce fait, lorsque Omar finit de calmer sa femme, il ouvre la porte, il voit le monsieur en train de partir loin. Il appelle, il dit viens. Il dit mais mon frère, tu es venu un peu si tôt chez moi ici, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, il n'y a rien. C'était un bon jour. Il dit seulement je sais que tu étais venu pour un problème, il faut me le dire. Il dit sincèrement, Khalif Omar, ma femme m'a fait quelque chose. Ça m'a tellement mis en boule que je suis venu te dire, il faut parler à ma femme, parce que si elle n'arrête pas, j'aurai une réaction violente. Mais ce que moi j'ai entendu chez toi, je sais que ma femme ne peut jamais me faire ça. C'est là où Omar dit, il dit, ne sait-il pas que... Created with free version for non-commercial use. C'est lorsque on est sur le champ de bataille, mais lorsque on est à la maison, souvent il faut laisser les femmes, dire ce qu'elles veulent, essayer de se libérer. Mais cela ne fait pas de toi un homme qui est faible, car le prophète alayhi salatu wa salam dit, Laysa shadidu bisur'a. La bravoure n'est pas de faire tomber l'autre, de frapper l'autre, mais la bravoure, c'est de pouvoir dompter sa colère lorsque je suis en colère. Il dit, mais, il dit, je ne savais pas. Il dit, oui, tu connais moi, Omar, tu penses qu'un homme peut me dire ça au néant? Jamais même sur le pays. Mais voilà ce que ma femme m'a dit, toi-même tu as entendu. Mais il y a l'amour et une complicité entre moi et ma femme. Donc nous demandons à chacun d'entre nous de comprendre cette philosophie, de comprendre que le mariage Created with free version for non-commercial use. Et l'objectif dans le mariage, c'est d'avoir la quiétude. Lorsque vous avez un foyer et que vous pensez que comme c'est vous qui êtes l'homme, vous avez le droit de battre votre femme quand vous voulez et vous n'avez même pas le droit d'écouter votre femme, non, vous allez voir que dans votre foyer, le foyer va se transformer en un riz. Et là, toujours c'est la bagarre. Et lorsque la bagarre va s'installer dans votre foyer, vous n'aurez jamais la quiétude. Et si vous n'avez pas la quiétude, c'est comme si vous avez failli à votre mission. Donc, nous devons comprendre que, à travers ce que je viens de dire, nous devons comprendre que l'islam nous demande de respecter la femme. L'islam demande à la femme de respecter l'homme. Et encore, le prophète alayhi salatu wa salam, regardez ce qu'il nous dit. Il dit, Created with free version for non-commercial use. il faut que ta femme, dans ton foyer, elle se sente la reine. Mais si elle n'est pas la reine dans ton foyer, elle va être la reine où? Dis-moi, tu l'as déjà pris. Elle a laissé sa famille, son frère qu'elle aime autant, sa maman qu'elle ne voulait même pas faire une seule nuit sans voir sa maman. Tu l'as pris dans sa famille, tu l'as ramené chez toi. Souvent, vous n'avez pas les mêmes habitudes. Elle doit se confondre à ça pour essayer de faire tout ça. Mais si avec tout ça, vous ne la rendez pas la reine de votre foyer, elle serait la reine d'où? Nous devons être doux envers nos épouses. Et sans cela, le prophète alayhi salatu wa salam, venant de Aïcha,
Le prophète alayhi salatu wa salam dit Inna Allah rafiq. Created with free version for non-commercial use. Il dit Dieu est doux. Dieu est tendre. Et Dieu aime la douceur. Et Dieu aime la tendresse. Et Dieu a réservé une récompense pour la tendresse qu'il n'a jamais réservée pour la violence. Regardez un hadith rapporté par la mère des croyantes et par la mère croyante, Aïcha radiallahu ta'ala anha. Elle dit qu'un jour le prophète alayhi salatu wa salam l'appela et lui donna ses enseignements. Il dit Aïcha, sache bien que Inna Allah rafiq yuhibbu rifqa. Wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala al-unf. Dieu est doux, Dieu est tendre et Dieu aime la tendresse. Et Dieu a réservé une récompense. Created with free version for non-commercial use. Une récompense qu'il n'a pas réservée pour ceux qui sont violents. Donc, le musulman, pour que nous bénéficions de ces mérites ou de ces récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala a réservées pour ceux qui sont tendres, il faut que dans nos attitudes, on ressent la tendresse dans nos attitudes. Le musulman, lorsque tu rentres dans la famille, on doit savoir que non, c'est le père de la famille qui est venu. On doit se sentir en sécurité. Et la femme également. Lorsque ton mari vient, il doit savoir que c'est mon époux qui est là devant moi. C'est mon épouse qui est là. Parce qu'elle aurait tout nettoyé, tout est propre, tout en ordre. Elle est bien habillée, elle sent bien. Et elle t'accueille avec un sourire. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous le dit. Il dit la femme croyante, c'est celle-là même lorsque vous la regardez. Created with free version for non-commercial use. Comme si vous êtes un peu débile. Parce que la manière dont elle va vous accueillir, la manière dont elle va être avec vous, vous donne déjà la joie au cœur, l'apaisement du cœur. Donc nous devons essayer de transformer nos foyers en cela. Et le prophète alayhi salatu wa salam, pour créer l'harmonie dans le foyer, le prophète alayhi salatu wa salam, souvent il aidait ses épouses. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un va te surprendre, tu es en train d'aider ton épouse, elle est devenue une femme. Hein? Ah, je sais que nous, lui là, les marabouts de son épouse, vraiment, ils sont puissants. Je ne te dis pas. Je suis parti retrouver à la maison celui qui était en train de faire ceci. Sa femme n'était pas là, elle était là. Sa femme même était assise. Mais celui qui a pris ceci, il a fait cela. Mais Created with free version for non-commercial use. Souvent, il faisait la vaisselle. Pourtant, ses époux sont là. Pour montrer cette tendresse encore, même envers ses enfants, le prophète alayhi salatu wa salam, souvent quand il partait rendre visite à sa fille qui est Fatima, radiallahu ta'ala anha, et qu'il la trouvait en train de travailler, il l'aidait dans son travail. Mais qu'est-ce que nous voulons? Le prophète faisait le sport avec ses épouses. Mais nous aujourd'hui, où nous en sommes? Lorsqu'on est avant le mariage, on a des mots. Alhamdulillah. La poésie, on a quasiment la poésie. Jusqu'à souvent même, on s'abonne à des réseaux qui nous donnent des poésies tous les jours. Tous les jours à son poésie. Lundi a plu, vendredi a plu. Mais lorsqu'on finit de marier cette dernière, ce n'est plus notre problème. On ne peut pas concevoir qu'un homme quitte sa cour le matin pour aller au travail, rentrer jusqu'à 19h sans passer un coup de fil. Created with free version for non-commercial use. Quel genre d'homme vous êtes? Et vous pensez qu'à votre retour, c'est celle-là qui doit s'occuper de vous? Non! Vous n'avez pas son temps, elle n'a pas votre temps. Vous devez montrer à votre femme qu'elle est importante. Elle est au centre de votre chose parce que raison pour laquelle vous l'avez épousée. Et souvent c'est choquant. Quand tu montres que tu aimes ton épouse, lui là, son problème de femme là, on ne peut rien faire avec. Mais si tu n'aimes pas ta femme, tu vas aimer qui? Dites-moi. Celle que tu as décidé de l'épouser
pour qu'elle soit chez vous, chez toi, à la maison. Si tu ne montres pas que tu aimes cette dernière, tu vas montrer que tu aimes qui? Il n'y en a plus. Donc nous devons comprendre que aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes. Mais ce problème-là, la source, ça vient d'où? On s'est marié, on n'a pas pu entretenir la quiétude. Les Created enfants with viennent free dans un version for foyer non-commercial où use. toujours c'est des quereurs. Les enfants aussi, ils vont hériter de ces quereurs. Ça va faire que les enfants seront partagés. Est-ce que je vais suivre papa? Est-ce que je vais suivre maman? Ensuite, l'autre voit que toujours c'est papa qui me donne des jetons. Lui va suivre papa. Si l'autre voit que maman tous les jours, lorsqu'elle vient, elle me fait des cadeaux. C'est fini. Donc les enfants seront divisés. Et lorsqu'ils sont divisés, l'autre qui aime beaucoup sa maman, constatant que le père injure toujours sa maman, tout de suite il a pris position comme son papa. Tout ce que le papa lui dit, il est rebelle. Constatant aussi que la maman ne respecte pas son papa, lui qui a une affection pour son papa, devient rebelle en vis-à-vis de sa maman. Donc, finalement, ce que vous avez semé, qui est le fait qu'il n'y aura pas de quiétude chez vous à la maison, ça va se prolonger encore, ça va affecter les enfants. Et lorsque les enfants vont hériter de Created ça, with free version à for votre vieillesse, non-commercial vous avez use. besoin de quelle affection des enfants? Vous n'oubliez pas. Parce que vous n'avez pas enseigné l'affection à vos enfants. Donc, chers frères, en islam, nous devons comprendre que le mariage est une adoration. Et cette adoration a ses principes, a ses règles. Et donc, pour que nous puissions avoir les mérites que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve dans le mariage, comme je viens de le dire, même les rapports intimes représentent des mérites. Lorsque l'homme se lève pour aller travailler et venir donner des propos, le prophète alayhi salatu wa salam dit, le meilleur sacrifice qu'un être, un musulman puisse donner, offert à quelqu'un, le meilleur don qu'un homme puisse donner à quelqu'un, c'est la popote qu'il donne à sa femme. Allah. Mais pourquoi? Souvent on a les moyens, on donne une somme misérable. Created with free version for non-commercial use. Mais débrouille-toi. Mais tes amis, même moi-même je te donne quelque chose, le mari de tes amis ne donne rien, mais il mange. Ça c'est quel type de femme? Alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est ta responsabilité. Quand on arrive sur le plan financier, non, on ne veut pas cette responsabilité. Mais quand il s'agit de crier, on porte, c'est nous qui portons la ceinture. Mais quand il arrive à donner